Madeleine, qui est une contrôleuse dans un train, une fille très carrée, un peu square comme ça, qui est seule, qui vit seule avec son frère, et qui est chargée de contrôler le personnage d'Artus qui passe son examen pour devenir contrôleur. Et donc tout se passe dans un train, et ça devient une métaphore de la vie, avec tous les wagons, et il passe wagon par wagon. Et le film part vraiment en sucette, dans le sens où j'ai l'impression que chaque wagon est une métaphore du monde. Voilà. Alors j'ai accepté parce que j'avais adoré Dickeneck, que je m'étais dit, tiens, si je refais une comédie, ça serait une comédie un peu folle. Quand je dis folle, c'est finalement folle, sociale et politique. C'est-à-dire qu'il y a un univers à la Adam McKay, pour ceux qui connaissent Adam McKay, ou les frères Farrelly. Les gens qui ont vu Don't Look Up, par exemple, je trouve le film, il a ça en lui. Il y avait une dimension complètement barrée à la Quentin Dupieux, ou à des films comme Y a-t-il un pilote dans l'avion. Il y avait beaucoup de degrés de lecture dans le film, et je trouve que c'est rare de voir une comédie qui va si loin. C'est-à-dire que moi, mon personnage, elle est zinzin. Elle est en même temps apparemment très carrée, très classique. Elle a un carré avec une frange. Elle est un peu comme ça, old style. Et en fait, au fond, elle cherche l'amour. Elle est perdue, elle est vivante, elle est vibrante. En même temps, elle est jalouse, elle est un peu folle à des moments. Elle dévisse plein de fois. Et je trouve que c'est toujours excitant quand on prend un personnage qui est capable d'être sur le bord. Et tous, ils sont vraiment sur le bord. Je trouve que les Belges, ils ont un côté pas politiquement correct. Le film n'est pas politiquement correct. Quand à un moment, je dis oui, j'ai vaguement eu un truc avec Johnny, et qu'elle me répond, oh la chance, il vous a violé. Elle fait, oui, mais je préfère pas en parler. Enfin, il joue avec tout ça, avec tous les thèmes aujourd'hui, les rapports hommes-femmes, avec des choses. Il ose s'aventurer aussi quand on croit qu'il y a une bombe dans le train. Le gars avec son jogging Adidas. Enfin, il y a plein de choses vraiment pas politiquement correctes qui sont le propre des comédies des frères Farrelly ou des films d'Adam McKay ou des films comme ça. Je trouve que tous ces mecs-là, et les Belges en l'occurrence, c'est arrivé près de chez vous. Tu ris parce que c'est grinçant, tu ris parce que c'est dérangeant, tu ris parce que c'est complètement... Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui osent ça. Je trouve ça hyper drôle avec les singes quand ils sont là, quand je lui dis retourne à Ibiza avec toi. Toute la thématique des bio, quand je lui dis Greta Thunberg, qu'est-ce que tu crois? Elle est toujours en avion, Greta Thunberg. Moi, ça me fait rire. Tous les gens qui sont un peu trop branchés environnement, du coup, il y a des débordements. En fait, ils poussent les traits de chaque wagon. C'est des critiques un peu de la société actuelle. Non, je trouve que dans tous, il y a des choses drôles et folles et en même temps émouvantes. Peur de quoi? On peut tout faire au cinéma. Ce qui est beau, c'est que justement, c'est que l'espace de la liberté, pour moi, le cinéma, c'est un espace de liberté. Peur de rien, peur de au contraire, l'art, c'est le seul domaine où tu peux rire de certaines choses qui sont apparemment un peu touchy ou graves ou dérangeantes. Si tu le fais pas au cinéma ou dans une pièce de théâtre, si l'art n'est pas cet espace de liberté, qu'est-ce qu'on fait? Ce monde-là propre qui a peur de tout, ce monde qui devient hygiénique, c'est pas possible. Heureusement que l'art n'a pas peur. Le cinéma peut être justement politique. Le cinéma, même une comédie comme celle-ci, elle peut faire réfléchir. Il va loin dans ce qu'il dit, il va loin dans ce qu'il dénonce avec humour. Je veux dire, même chez Quentin Dupieux ou chez certains cinéastes, tu regardes les films des frères Farrelly, tu regardes aujourd'hui des séries comme Euphoria, elles vont super loin. Donc, au contraire, je trouve que la liberté du cinéma est merveilleuse. Des rencontres parfois, des regards, des instants un peu suspendus, on est obligé d'être face à quelqu'un. Et c'est toujours des moments particuliers, les trains ou les avions, je trouve. On est un peu en parenthèse. Qu'est-ce que je dirais? Plus belle chose, mon Dieu. C'est des fois des rencontres dans un avion, moi je dirais, ou dans un train. Tu te mets à parler avec quelqu'un de manière inattendue. Super, hein. Il est super. C'est un gars qui réagit vachement vite. Il a un sens de l'improvisation. On était bien ensemble, on jouait vachement bien ensemble. Il est très réactif, très inventif aussi dans ce qu'il va trouver. Donc, je pense qu'on fait un duo inattendu au cinéma et c'est assez chouette. Moi, j'avoue, je ne le connaissais pas avant de faire ce film. Et je trouve qu'il a un côté un peu à part dans le cinéma. Il peut prendre une place. Voilà, il est assez débonnaire. En même temps, il est un peu dingue. En même temps, il a les pieds sur terre.
C'était chouette de travailler avec lui, vraiment. Ouais, j'ai parlé avec une inspectrice et surtout j'ai beaucoup travaillé avec le réalisateur. Et justement, on a beaucoup travaillé sur le fait que la routine, c'est des gens qui ont une petite âpreté, une petite, le petit ennui ou la petite âpreté ou le train-train. On a vachement parlé de ça avec le réalisateur. Et j'ai dit, justement, c'est pour ça que je veux que c'est quelqu'un, il y a un espace de liberté pour elle ailleurs. Elle va être sur Tinder, elle appelle des mecs, elle doit tout gérer. Je dis, le rôle, il est intéressant s'il y a tous les à côté et qu'on sent que la fille, elle est en train de... Comme une cocotte minute qui va exploser, en fait.